Eshes chayil minzo Verachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Alors, la dernière fois, on est toujours dans la continuation, on va voir où ça va nous mener. Au Hachem, ça nous mène que du bien. En fait, qu'est-ce qu'on veut? Je rappelle, le but, c'est de se rapprocher du tzaddik. Parce qu'on a vu, c'est la solution à tout. C'est la solution à tout. Aller de gabout sur les midot, au tikkun, à la manchala sur les malachim, à la Tahara, à la Gdusha, au Derech HaYashar, au Derech HaEmet, au Derech HaGdusha. Alors, tout ça revient vers le tzaddik, donc on va essayer de suivre la voie de Hashem. Alors, on a vu que la dernière fois, avant d'arriver au vidouille bichlal, c'est-à-dire au départ, nous disait d'abord trois choses. Il faut pour arriver à cette nekuda-là d'être au ches bekissé kavod, c'est-à-dire se rapprocher du tzaddik chez qui lui est attaché au kissé kavod qui représente toutes les neshamot d'Israël. Alors il a donné trois conseils, c'est de l'aïd gabout sur toutes les midot raot, c'est-à-dire essayer d'annuler toutes les mauvais traits de caractère. C'était une chose. Et après, le vidouille, et après, le tzaddik, il va donner, selon la racine d'un neshamot de chacun, il va lui donner un derrière selon qui cette personne est ou à quoi elle doit arriver. Alors, si tout simplement on analyse l'analyse, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit il faut l'annulation de tous les mauvais traits de caractère. Oui. Et après, le vidouille. Oui, il vient en deuxième position. Le vidouille, il vient en deuxième position. Alors, a priori, le vidouille, ça a l'air quelque chose de simple. C'est-à-dire, tout le monde sait faire le vidouille. On prend le texte, puis on fait Aveti, Ratati, Pachati, Verchole, Verchole. Et au maximum, si on veut faire un vidouille qui est bien, il s'appelle vidouille varim. Alors, on va être mefaret, on va donner des détails. Bon, alors je me souviens que, oui, c'est vrai, j'ai pas toujours fait Shabbat. Ouais, c'est vrai, j'ai été élevée dans une famille avec pas vraiment Shabbat. J'ai pas toujours mangé kasher. Bon, Vechila. Bon, c'est vrai que c'est pas de ma faute, hein. Tu sais, je vais faire gêner dans une famille comme ça. Bon, enfin, en face. Bon, c'est vrai, il y a longtemps, il y a pas longtemps, j'ai fait du lachonara, tout ça. J'ai monté le shemra, j'ai monté le kibbutz d'Avael. Voilà. On a fait le vidouille. On a fait le vidouille, mais ça nous a pas trop remué, on va dire. On a dit, ratati, c'est vrai, j'ai fauté. Mais on n'a pas vraiment, on s'est pas mis dedans, je veux dire, c'est kilo, on a dit des choses, hein, mais par rapport à la grandeur de ce que ça a l'air de représenter, puisque pour arriver au vidouille, il faut d'abord arriver à nettoyer en nous toutes les mauvaises midot. C'est-à-dire arriver à une Beyrout, c'est-à-dire le vidouille, c'est le vadaï, chez Akol vadaï. C'est arrivé à la Medrega où je suis tellement purifiée, et tellement propre, et tellement claire, et tellement nette, et tellement pure, que tout est vadaï, qu'Hachem c'est vadaï, que la Torah c'est vadaï, que
C'est simplement quand je pourrais arriver à cette madrega que je pourrais arriver à la madrega du vidouille, réaliser, de mettre la grandeur de mes avonotes. Et si je n'ai pas fait encore cette avoda là, je n'ai pas commencé à cette avoda là de tahara et maman, j'ai une avoda qui est, je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça dépend de cache-route de mettre au tzaddik. Parce que sinon, ça peut prendre 10 gilgoulim d'arriver à être un gaber sur les midot raoté, d'arriver à une tara, une klusha. Eh bien, c'est rien qu'à ce moment-là que je vais avoir conscience de ce que c'est que le bidou. C'est-à-dire que je vais vraiment réaliser ce que ça veut dire un gam, une teguilla. Sinon, je ne peux pas réaliser. Sinon, tout c'est la même chose. Ah, j'ai pas fait Shabbat, ah, j'ai mangé pas caché, ah, j'ai lu la shonara, sléra. Mais je ne peux pas dire ça comme ça, du bout des lèvres, c'est pas possible. Si même j'étais consciente de ce que ça veut dire, alors je me roulerais par terre de ça, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai été Gorem, et à moi, à Maneshama, à tous les olamot qui sont Talouibi. Et du tsar que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, je ne pourrais pas supporter cette pensée que j'ai fait Amgam, que c'est pas toute une vie, Rabbi Nathan dit toute une vie, est-ce qu'il peut arranger une seule faute qu'on a fauté envers un Kadosh Baruch Hu. C'est comme si je suis dessinatrice et je passe 10 heures à faire sur une feuille, comme ça, une toile, je fais un beau dessin, une belle peinture avec un coucher du soleil, des oiseaux exotiques, des belles fleurs, des couleurs en dégradé, et je dessine, je peins, et c'est merveilleux. Voilà, j'ai réussi une œuvre d'art. C'est fantastique, et cette chose-là, je vais l'offrir à une personne que j'aime. Et je le mets sur son bureau, et je dis pas que c'est moi. Et la personne, elle vient, elle est taroude, elle est occupée avec ses trucs et tout, elle voit ça, c'est joli, et puis bof, allez, on prend tout ce qui traîne sur le bureau, on fait une boulette du papier, et puis voilà, sans se rendre vraiment compte. Et moi, j'arrive toute les simra et tout, je dis, mais je vais voir à tout l'effet que ça lui fait, et puis je vois une boulette, c'est moi, mon genou, il est tout froissé et tout. C'est une guilla. Quand je m'offre, il nous fait un monde qui est tellement beau, avec des merveilles de merveilles. Tout ce qu'il a. Suffit de réfléchir un petit peu, de voir ce vol-là, comment il est beau, comment il a été fait avec tellement de chorma et de mettre le coucher du soleil, les oiseaux exotiques, les fleurs, tout ce qui contient ce monde. C'est totalement extraordinaire, et nous, avec un. Waouh, on est Pogea Hachem quand on fait une faute, il faut le savoir. On est Pogea Hachem, c'est une guilla mais Kevod Hachem. C'est une guilla dans l'honneur qu'on doit à Hachem. Et Rabbi Bernon dit que Pigouim, c'est la chambre de guilla. Il faut savoir que Chazichem, quand il y a un pigouin, ça veut dire qu'on a été Pogea mais Kevod Hachem. C'est-à-dire qu'on n'a pas été marir toute cette beauté, toute cette volonté de nous faire du bien, de nous faire donner de la simcha. On a été moi, je pense que quand on a fait une faute, on a oublié qu'il y avait Hachem devant nous. On a été pour rien. Donc, maintenant, cette clarté qu'on nous demande, cette clarté de savoir qu'est-ce que c'est qu'un gamme et de réaliser qu'est-ce que c'est qu'un gamme, de réaliser qu'est-ce que c'est de faire la peine à Hachem, le maître, et de faire des tâches et de froisser cette neshama qui était toute belle et de l'en faire un truc qui ressemble peut-être à quelque chose, et encore il reste un petit peu de couleur, un petit peu de forme. Et ben ça, on ne peut le réaliser que quand on commence et quand on essaye de mettre d'arriver à une propreté intérieure, un bitou des mauvaises midotes. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que le vidouille, il prend toute son ampleur, toute sa chashivut, et qui portera vraiment son nom de Vadaï, de mettre en évidence, de mettre les choses en évidence. Et maintenant, pour arriver à cette clarté-là, alors j'avais à l'époque fait un cours sur un niveau de Rav Charter, qui se trouve dans le Sefer qui s'appelle l'écouter à Marine. Et il parle justement de cette clarté.
Alors, il explique que c'est une grande chose d'aspirer à la clarté. Et donc, elle doit se trouver dans la neshama de chacun. L'aspiration à la clarté, à la behirut, c'est une chose qui doit se trouver dans la neshama de chacun. Et on devrait se réjouir, remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque clarté qu'on va acquérir dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va étudier quelque chose, on va étudier, et que ce soit le Chumash, que ce soit l'Ashkafa, que ce soit la Lacha, que ce soit n'importe quelle chose qu'on va demander, une bonne énoute, qu'on va avoir une réflexion sur la vie, et qu'on va arriver, grâce à des éléments de Torah que le Tzaddik nous a donné, on va arriver à voir clair. Alors à ce moment-là, il faut comprendre que le limoud lui-même, il nous a permis de vouloir le comprendre. C'est-à-dire que c'est un cadeau, c'est pas du tout évident de voir clair avec les divrei Torah. Il y a des gens qui peuvent étudier toute la journée, toute la nuit, et ne pas voir clair dans leur vie virtuelle. Ils ne connaissent pas ni leur droite ni leur gauche. Et il n'y a rien qui est évident. Donc quand on arrive à cette clarté-là grâce au limoud de Torah, donc il faut remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est un gain extraordinaire et de mériter un éclaircissement de plus dans ce monde. C'est-à-dire, si on les aurait, grâce au limoud de Torah, arrivé à un éclaircissement à l'intérieur de nous-mêmes, alors on en met de la lumière un peu plus dans le monde, et puis tout. Et à ce moment-là, on a non seulement on est de la lumière en nous, dans notre neshama, mais également dans tous les mondes qui dépendent de nous, parce que c'est une chose qu'on nous a fait part, qu'il y a plusieurs mondes qui dépendent de notre comportement, à nous, chacun en particulier. Maintenant, comment arriver à cette clarté? On l'a vu dans ces conseils que Rabbi nous a donnés, on l'a vu la dernière fois dans l'écoute de Moharan, que comment on arrive à la clarté, c'est-à-dire au vidouille, à l'évidence de la chose, c'est avec les mots, avec les paroles. Avec les paroles de Torah, avec les paroles de Tfila, puisque le roi Hachem, il est Al-Pene Amayim, qui est la Torah, il plane au-dessus des eaux qui sont la Torah. Alors, quand on est d'avouk, on est attaché aux paroles de Torah ou de Tfila, à ce moment-là, on reçoit le roi Elohim, on reçoit l'esprit divin, qui nous permet évidemment de voir clair. Le mot Tfila, la racine du mot Tfila, ça vient de la même racine que le mot pétil. Pétil, c'est une corde. Une corde qui est torsadée, c'est quelque chose, c'est comme deux brins qui sont torsadés, et qui expliquent en quelque sorte que la tfila, c'est un moyen de tisser un lien avec Akadosh Baruch Hu. Comme une corde qui est tissée comme ça, la tfila nous permet de tisser le lien avec lui. Il n'y a pas longtemps, je pensais à ce chidouche, ce qui est écrit dans la Torah, dans la dernière paracha de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, quand il parle, il fait la Torah au Am Israël, il dit il a dit l'avo que ce sera un dor petultal. Alors Rashi il dit comme ça, voilà, petultal, c'est pétil, c'est le torsadé, c'est-à-dire entortillé, voilà. Comment il dit Rashi? Il dit une génération entortillée. Alors ça fait rigoler parce que c'est vrai, on est dans une génération vraiment complètement entortillée, on est là avec des problèmes inextricables. Alors j'ai pensé que c'était ça. Mais au vu de ce que dirait Charter, plutôt que de ce que dirait Rabbi Nachman, c'est un dor de tfila plutôt. C'est une génération que Bémet, et comme il expliquera à la fin, c'est une génération qui est attachée à la tfila et qui est entièrement avec la tfila. C'est-à-dire c'est ça, on n'est que ça. Va'ani tfila, on n'est que ça. Le Harizal a dit, jusqu'à Mashiach, il n'y aura qu'une chose à faire, c'est prier. En kochenu et la BP, on a rien qu'une arme, la seule arme qu'on a, c'est la tfila. C'est un dor de tfila. Rachout, c'est un dor où on sait, on n'a plus personne sur qui nous appuyer. L'armée, il n'y a aucune réaction. C'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand il y avait des attentats, tout de suite il y avait
des représailles, on allait, on bombardait et tout, et on faisait plus rien. Et alors que maintenant, il n'y a plus de réaction. Il y a des attentats, des trucs comme ça, comme il y a eu avant, plus de réaction. Donc les gens, ils sont forcés à ne plus avoir d'espoir en Amdina et Kormé Aziyad. À Sayet, à Khaïlazé, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus. Donc tout le monde comprend qu'il y a un Kachem. Il n'y a rien à l'histoire, qu'à la Bino Sheba Shamaï. On a Kachem, Kachem. Et bien la Goula viendra avec ça. Donc le moyen essentiel qui nous permet de nous lier avec Hachem, c'est par la parole, à l'aider à Dibour, à l'aider à Dibour de la Tfila, à l'aider à Dibour de la Torah, grâce à la parole de la Torah et de la Tfila. Alors, ce n'est pas le tout de dire des paroles de Tfila, ça c'est évidemment c'est important. Mais la deuxième chose, c'est de lier la parole avec la pensée. Et il y a de dire la parole avec la bouche, mais surtout de lier la parole avec la pensée. C'est-à-dire que tu penses vraiment à ce que tu dis, tu as une kavala dans ce que tu dis. Ce qui veut dire qu'au moment où on dit des paroles de Tfila, il faut même ressentir la émouna. C'est-à-dire il y a la pensée, et il y a la parole, il y a la pensée, et il y a le ressenti. C'est-à-dire on doit ressentir la foi, la émouna en Akadosh Baruch Hu, la émouna dans sa grandeur, la émouna dans sa royauté, qui émane de chaque hôte, de chaque lettre de Gdusha. Et à ce moment-là, la personne qui se purifie, et qu'elle fait des tuilotes avec ces netunim là, c'est-à-dire de lier la pensée et le ressenti avec la bouche, à ce moment-là, elle est zocha de se purifier et d'être bémet liée, c'est-à-dire entortillée avec les paroles de la tuila qu'elle prononce, et au point d'identifier les mots de Gdusha à son fort intérieur. Et c'est ça qu'il appelle la véritable clarté. C'est-à-dire que les mots, ils vont être clairs à l'intérieur de la personne. Quand elle va lier son esprit avec sa bouche et sa conscience de la grandeur d'Hachem, ces mots, ils vont sortir avec la clarté. Tout va être clair et net. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce que la suite de l'histoire? C'est que quand la personne a fait la fila dans ce sens-là, alors qu'elle s'annule devant le roi de son Hachem, alors elle dévoile le Chelek Elokam Ima'al qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. La portion, si on veut, la parcelle de divin qu'elle a à l'intérieur de lui, d'elle. Et quand elle dévoile cette parcelle d'Hachem qu'il y a en elle, alors elle fait ressortir le bien automatiquement et elle se sépare du mal. Ce mal-là qui l'empêche de progresser et qui la coupe de la clarté. C'est écrit aussi dans le Sefirot Haran que la tfila, c'est ça la supériorité de l'homme, parce que c'est grâce à elle qu'il s'attache à la clarté, qu'il s'attache à Hachem. Et donc, plus qu'il va s'attacher aux lettres mamash de la tfila, plus qu'il va s'attacher au sens des mots et aux lettres de la tfila, plus que sa neshama elle va être purifiée et raffinée. Et donc, l'objectif de la tfila, c'est quoi? C'est de nous permettre de dévoiler l'essence d'Hachem qui est dans ces saintes lettres-là. C'est-à-dire, le premier mouvement, c'était de dévoiler la parcelle d'Hachem qu'on a à l'intérieur de nous. Et le deuxième mouvement, c'est de dévoiler l'essence d'Hachem qu'il y a dans ces lettres-là de la tfila. Et à ce moment-là, si Hachem, il aide la personne, et bien, les lettres de la Torah vont devenir claires aussi pour elle. C'est-à-dire, il y a deux personnes qui peuvent être assises à côté. Une, ça va être du limoud, mais sans lumière. C'est-à-dire, ça va être des mots. Et l'autre, elle va avoir une clarté qui va venir dans sa neshama si elle est attachée, si elle arrive à mettre sa kavana, comme on a dit, de la manière dont on l'a dit, alors les mots même de la Torah, elles vont l'éclairer et tout va être dans une clarté extraordinaire. Et à ce moment-là, si elle les aurait, que les paroles de la Torah elles deviennent claires en elle,
alors ça lui permettra de voir Nisaf Haolam Ad Sofo, du bout du monde à l'autre. Parce que dans ces paroles-là de la Torah se trouve le Organus, c'est la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière pour les tzadikim, la Atid Lavo, et elle se trouve dans la Torah. Ça veut dire dans les mots de la Torah. Donc la personne qui est Bemet Davouk dans le mot de la Torah, les Shem Shemayim, alors ce Organus se dévoile à elle, et à ce moment-là, elle peut voir le monde comme il est depuis Sofo ad Sofo. C'est ça que l'explication que le Baal HaTolidot il donne dans la Mishnah. Aïn ro'a ve ozen shuma'at. L'œil il voit et l'oreille elle entend. Ça veut dire que quoi? C'est qu'il ne parle pas de quoi? Il parle de nous, de notre oreille, de notre œil. Notre œil il voit, notre oreille entend. Mais seulement, ça veut dire que l'oreille, elle a été créée avec la capacité d'entendre. Et l'œil, il a été créé avec la capacité de voir. Mais sauf Olam Sofo. Et le problème, c'est que, étant donné que la Neshama, elle est sous la galoute du Yetzer Hara, c'est ça qui font que les fautes, elles font écran et qu'elles nous permettent, qu'elles sont entourées que notre Neshama est entourée, notre bouffe est entourée de clipotes qui font que nous ne nous voyons pas. On ne va pas laisser faire un homme Sofo. Mais si on arrive à faire cette état de Rabbeinu, de soumettre toutes les mauvaises passions et tous nos Yetzer Hara, on sera débarrassé de ces écorces-là, de ces clipotes-là, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne voie pas à la manière de Tzadikim, de José Midublim, par exemple. José Midublim, il voyait dans Moutalot, c'est pour ça qu'on l'appelait le José d'ailleurs, parce qu'il était José, il voyait. Quand quelqu'un est rentré, il voyait tout. Il voyait son Neshama, si on lui demandait où est telle personne, il voyait, il disait voilà, elle était à un endroit, elle a été prise par tel père, par tel brigand, tout ça, il voyait tout. Mais c'est une chose qui est donnée à tout le monde, si on le veut, parce que la cause de l'oubli, c'est quoi ça? C'est un banadam dans tous les tzadikim, comme Rabbi l'a dit moi aussi, je suis un banadam. C'est-à-dire, ne croyez pas que je suis devenue Rabbi Nachman parce que, c'est parce que j'y travaillais. Il y a plusieurs moyens d'arriver à avoir une Beirut Kazot, une clarté comme ça, entre autres, puisqu'on parlait du cause de l'oubli, la Simcha, c'était ça qui lui a donné la capacité d'être imposé, de voir du bout du monde à l'autre. Parce qu'il était tout le temps de Simcha, le José de l'Oublim. Et une fois, il y avait un autre qui avait dormi chez lui, chez le José de l'Oublim. Il a dit, j'ai pas pu dormir toute la nuit parce que même l'horloge, elle avait de la Simcha. C'est-à-dire qu'il avait tellement de Simcha que tous ses meubles, ils étaient remplis de Simcha. Et il n'a pas pu dormir toute la nuit parce que l'horloge, elle avait trop de Simcha. Et c'est ça qui donne le roi HaKodesh. La Shrina, elle est sur la Shrina, la présence divine, elle réside que sur un cœur qui a de la Simcha. Ça veut dire le roi HaKodesh, et réside que sur... et il réside, pas que sur... Mais je veux dire, il faut savoir que c'est un des moyens pour arriver au roi HaKodesh. Et roi HaKodesh, au souffle saint, à la vue claire, à l'ouïe claire, c'est la Simcha. En tout cas, voilà, il faut savoir que c'est à la portée de tout le monde, en vérité. Comme il dit Rabbeinu dans le premier Sipurim Maasiot avec le grand aigle, au sujet de la princesse disparue, il leur a dit, quand le grand aigle est arrivé sur l'île, et il leur a dit arrêtez d'être pauvres. Arrêtez d'être des pauvres, c'est-à-dire de vous considérer comme des pauvres, des incapables, des ignorants, des bêtes, des petits, arrêtez, c'est un cri de Rabbeinu. Arrêtez de vous prendre pour remettez-vous à votre place, c'est-à-dire vous êtes des Neshama d'Israël, vous pouvez arriver, il a dit, je veux faire de vous des tzadikim gemorim, pas stable, kamoni ayom, comme moi aujourd'hui, ben non, tzadik et ça dans l'âme, Allah va que tout dépend de lui, il a dit, je veux faire de vous des tzadikim comme moi.
vous connaissez un tzaddik kazé? Mais la dame kazé qui n'a aucune finale sur personne, qui a peur que personne ne le dépasse, et qui désire une chose, c'est de faire arriver chacun aux plus grandes madrigotes. Alors si Rabbeinu il a dit, Rabbeinu il est émettre la mytho, Rabbeinu c'est émettre la mytho. Donc il n'y a pas une parole qui dit par Mélitza, par romantisme, par Stam pour vous donner du rizouk. Stam! Allez mes amis, je vous aime bien, vous allez être comme moi, vous allez voir. S'il a dit c'est émettre la mytho, je veux bien que vous soyez des tzaddik qui est ma métier comme moi, comme moi aujourd'hui. Et il n'a aucun problème, Rabbeinu. S'il a dit, c'est qu'il peut. Et il le peut. Quand il avait, le jour avant de mourir, ils étaient tous autour de lui. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient peur. Évidemment, quand il s'est dit comme ça, il est parti de l'âme. Il a dit, vous vous souciez pour moi? Moi, j'ai pas peur. J'ai aucun problème. C'est pour vous que vous vous souciez? Alors à ce moment-là, non. Moi, je me soucie pour vous. Moi, je vais au-devant de vous. Ne vous faites aucun souci. Moi, je me soucie pour vous. C'est-à-dire que la personne de émettre qui veut ne pas se soucier aussi, c'est-à-dire il y a une possibilité aussi de ne pas se soucier, parce que Rabbi nous l'a dit. Ne vous souciez pas. Moi, je me soucie pour vous. Qu'est-ce que vous avez à vous faire de soucis, Birlal? Chacun il croit qu'il doit prendre son poids, le poids de tous ses avérots, le poids de tous ses problèmes, le poids de toute sa famille, le poids de tous les gilgoulim qui sont à l'Oimbo, et qu'il doit faire le tikkun de ça, et même son tikkun, non, on va dire, de quoi vous vous souciez? Moi je vais au-devant de vous, je vous ouvre la porte, je vous ouvre le chemin, c'est clair, c'est net et tout, n'ayez pas peur. Rien que ça me malade. Soyez sommaire halal, et moi je fais tout. Que de l'aïmouna, Rabbeinu ne demande que de l'aïmouna, que Bémet, on peut y arriver. Mais seulement, il faut y croire, c'est tout, c'est tout de Betnimout, qu'on peut y arriver. Et on va y arriver. Pour lui, c'est clair, la vie, elle était claire, la Torah, elle était claire. Dans les Sichot Haran, le Rabbi Nathan qui rapporte, il dit chacune de ces paroles de notre maître Rabbi Nachman, et d'autant plus ses explications de Torah, étaient éclairées, brillées et enflammées tant qu'elles pénétraient le cœur de son auditif attentif comme une flamme. Et ce, au point que chaque auditeur se trouvait sincèrement attiré vers Hachem, rapproché par un lien merveilleux, un grand enthousiasme, comme le confirment la plupart d'entre nous, ses élèves. Lorsque nous nous tenions devant sa sainteté splendide et inspirant la crainte, il était pour nous évident que nous n'avions d'autre choix que celui d'être conforme à la volonté d'Hachem. Ça veut dire que quand Rabbeinu il parlait, c'était évident, c'est-à-dire tout était clair, c'était comme Ratson Hachem qu'il fallait, c'est tout, il n'y avait même pas le nombre d'un doute, il y avait Kiilou Bitul Abechira, il n'avait même plus le libre arbitre parce que les paroles de Rabbeinu elles étaient tellement claires qu'elles rentraient aussi clairement qu'elles étaient dites. Ben Shem Tov il dit aussi que l'expression Torah Lishma, faire les choses les Shem Shamayim, étudier les Shem Shamayim, prier les Shem Shamayim. Et c'est-à-dire, les Shem Shamayim, ça veut dire pour la Torah et sans aucun autre intérêt. Le mot Lishma, les Shem Shamayim, fait référence à l'essence d'Hachem, et qui est présente dans la lettre de la Torah. Voilà ce que ça veut dire, les Shem Shamayim. Elle fait référence à l'essence d'Hachem qui se trouve dans la lettre de la Torah, c'est-à-dire l'éclat de vitalité, la chiyut qu'il y a, qui vient d'Hachem et qui émane de la prononciation de ces lettres-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que elles sont l'ouverture, quand on prononce les mots, les Shem Shamayim, elles sont une ouverture qui permet de rentrer chez Hachem. C'est comme si tu ouvres des portes, à chaque fois que tu dis des mots Be'emet, clairement, tu ouvres une porte qui te fait rentrer chez Hachem. Comme il est écrit, Ze Hachar Asher la Hachem, Tzadikim Yavovo, c'est la porte qui mène à Hachem, et les Tzadikim y passeront par elle. Et aussi, le Navi Ishaïa, il dit aussi, supplions notre Créateur pour que les lettres soient claires pour nous, et qu'ainsi s'ouvrent à nous les portes qui mènent vers Hachem. C'est Ishaïa qui dit, voilà, il demande
que les lettres de la Torah elles soient claires, afin que s'ouvre la porte qui mène à Hachem. Et aussi c'est écrit dans la Tehillim, qui Becha Eftach, Becha c'est Becha en toi, j'aurai confiance. Becha, c'est la valeur numérique de 22. Et 22, c'est quoi? Ce sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, c'est grâce à ces 22 lettres Otiyot à Torah que la personne elle acquiert la confiance et la foi en Hachem. Et qu'elle se rapproche de lui et qu'elle s'attache à lui. Parce que Hachem, il est présent dans les paroles de Torah. Et parce que toute la Torah, c'est une combinaison des noms d'Hachem. Et lorsque nous faisons des tefilot et nous étudions la Torah, alors c'est à ça que nous devons aspirer, c'est à clarifier et à purifier de plus en plus notre émouna. C'est un petit peu pour ça que les skenim, ils passaient tellement de temps dans les mots de la tefila. Des fois, vous voyez, des skenim, ils restaient pendant des heures et des heures, des skenim, enfin pas automatiquement des skenim, aujourd'hui peut-être encore, hein. Il rapporte un Shmuel Shapira qui était, on l'a connu, nous, Shmuel Shapira, c'était un contemporain de Rabbi Yitzhak Bender, c'était un très grand ami à lui d'ailleurs, et il restait des fois sur un mot, il restait, mais pendant énormément de temps, c'est pas des heures, mais énormément de temps, parce qu'il voulait s'attacher à la, comment on dit tout à l'heure, à l'essence, exactement. Et l'essence de la présence d'Hachem se trouve dans les mots de la Tefila, dans l'essence du mot. Et justement, le Shmuel Shapigra, quand il disait la Bekoar, il restait très très longtemps sur Tatir Seora, Tardir Seora. Il répétait. Il demandait à Hachem, du plus profond de son cœur, qu'Hachem il nous libère des filets de Yetzer Hara. Et c'est à ça qu'on doit aspirer dans ce monde. C'est-à-dire libérer notre cœur, sortir notre cœur de l'obscurité du brouillard et qui nous empêche de comprendre, d'apprécier la Torah. Et à ce moment-là, quand Hachem il nous libérera de ces forces du mal, ça sera clair. On pourra purifier nos maasim, on pourra bénéficier de la lumière de la Torah, on pourra comprendre, on se libérera de ce brouillard-là, et au contraire, on sera inondé de clarté. Et ça, c'est évidemment un bien éternel pour la Neshama. Et en plus, bon, il ne faut pas se décourager, parce que si on est arrivé déjà à une certaine clarté, qu'un jour, pour nous, tout est clair, le lendemain, on a l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. Hier c'était tellement clair, Yani Adati, qui Hachem, qui Gadol Hachem. Même David Ameller dit, la saga que j'avais hier, c'est déjà du passé, je peux pas me la dire aujourd'hui parce que c'est pas du tout la même. C'est pas grave, c'est-à-dire la clarté à laquelle on est arrivé hier, c'est un bénéfice. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans l'obscurité qu'on a perdu la clarté d'hier. La clarté d'hier, c'était à un certain niveau. Aujourd'hui, on nous demande une clarté à un autre niveau. On nous demande de nous débarrasser d'une autre obscurité et au contraire de faire le travail qu'il faut pour arriver encore à une clarté qui est supérieure par rapport à celle d'hier. Quand David Ameller il dit Vaïvarer David Hachem Be'enekol Israël, David Ameller il bénissait Hachem aux yeux de tous Israël. Rav Hachem Tov il dit que quand David Ameller il bénissait Hachem devant l'assemblée, alors ces paroles elles étaient tellement claires, tellement pleines de certitude qu'il dévoilait Hachem Be'enei Kol Israël. C'est-à-dire il dévoilait Hachem aux yeux de tout Israël. Tout le monde voyait Hachem. Tout ça avec la certitude et la clarté qu'il avait dans ses paroles. Et donc notre but c'est d'arriver à attirer de plus en plus de clarté dans ce monde. Alors, la différence qu'il y a entre les tzadikim, la différence de madrega, on va dire qu'il y a entre les personnes qui sont kshérées, mais les tzadikim, c'est, le Rav Charter, il dit, c'est dans le degré de pureté et de clarté. Voilà, ça c'est la différence de madrega qu'il y a entre les tzadikim, c'est le degré de pureté et de clarté.
dans la Emouna, principalement Hachem. Parce que plus que la Emouna elle est pure, elle est claire, alors et plus que la Torah, plus que les Ma'asim de la personne, elles auront de valeur. Plus que la Emouna elle est claire, parce que la clairvoyance de la personne elle est grande, et plus que ces Ma'asim et sa Torah, elles ont de la valeur, que ces tfilotes elles ont de la valeur. C'est pas toutes les tfilotes de tout le monde qui sont à la même valeur. Alors, comment on jauge la valeur? Avec la clarté, la clairvoyance de la personne. C'est ça qui fait la madriga de la personne, c'est sa clairvoyance. Et donc, plus elles sont donc claires, et plus qu'elles atteignent, elles réparent des endroits qui sont élevés. Et la clarté, quand on a des paroles de Torah qui sortent clairement de notre bouche, alors il faut savoir qu'elles ont le pouvoir, elles sont créatrices. Ce sont des paroles qui sont créatrices. Elles ont le pouvoir de faire des réparations dans le monde, même d'ériger des édifices, de faire des binyanim carrément, d'emmener des chidoshim dans le Maaseh Bereshit, et même de changer le cours de la nature. On a survolé une lignane de la Beirut, une lignane de la clarté d'esprit, la clarté de la clairvoyance intérieure, qui va faire qui va être obtenue avec cette Idgambrut là sur les mauvaises midot dont tu parles Rabbeinu, et par le moyen de la Kavana et du Dibour qui va être mêlé avec notre pensée et notre intention dans nos paroles de Torah et de Tfila. Alors à ce moment-là, on va s'attacher à l'essence qu'il y a dans les mots, et cette essence-là qu'il y a dans les mots, qui est la présence d'Hachem, elle va faire en sorte que on va pouvoir avoir un esprit clair et pur. Et quand on aura cet esprit clair et pur, alors nos tfilotes, nos actions, elles vont avoir une portée extraordinaire, elles vont pouvoir faire des tikkunim dans le olam qui sont extraordinaires. C'est ça qui représente la madriga de chaque personne, c'est la clarté et la clairvoyance qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et donc on comprend maintenant que Rabbeinu, il parle du vidouille une fois qu'il a parlé d'être Gabrut sur toutes les autres à haute. C'est-à-dire que le vidouille, l'évidence, on va pouvoir le faire quand on aura nettoyé tout ce qu'il y a de tordu à l'intérieur de nous-mêmes. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, quand on aura conscience de la grandeur des fautes, et qu'à ce moment-là, on pourra vraiment se rouler par terre, quand on aura conscience de la grandeur de notre gamim, à ce moment-là, ce vidouille qu'on va faire devant le tzaddik, il va permettre que le tzaddik, il va nous donner un derer selon notre Sharash Nashama pour nous permettre d'arriver à ce qu'on doit arriver dans son olam, à notre tarnit personnel.